m'appelle Jean-Yves L'Excellent, je suis chargé de recherche INRIA. Et donc je travaille dans une équipe à Lyon qui s'appelle ROMA. Et je travaille sur le logiciel MUMS, qui est un projet multi-institutions avec l'Institut national polytechnique de Toulouse, le CERFAX, donc l'INRIA donc, mais aussi le CNRS, l'ENS Lyon et l'Université de Bordeaux. Donc MUMS c'est un logiciel, c'est une librairie logicielle, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans d'autres programmes et c'est quelque chose qui est utilisé en simulation numérique. Par exemple, tous les gens qui veulent faire des simulations de crash de voiture, des mécaniques des fluides, des choses comme ça, ils ont besoin de briques mathématiques et de gros calculs. Et donc MUMS c'est un logiciel qui permet de faire un de ces types de gros calculs et on essaie de faire les calculs rapidement, de manière efficace et de manière robuste pour que les résultats soient justes en utilisant plusieurs machines en parallèle, histoire d'aller rapidement pour que les simulations se déroulent le plus vite possible. Le système, c'est juste une brique là, dans cette simulation qui représente la résolution de systèmes d'équations. C'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de types de simulations. Et donc c'est une des briques, mais après il faut toute la compétence des physiciens pour bien modéliser le problème et utiliser ce que nous on fait. Ouais. Oui, par exemple les gens qui font de la mécanique des structures pour étudier les déformations de carrosserie de voiture en cas d'accident. Donc il y a longtemps ça se faisait sur des vrais tests en vraie grandeur, donc on cassait la voiture. Et puis de plus en plus, c'est les méthodes numériques et les simulations qui sont utilisées. Et donc on simule un crash de voiture avec des logiciels et de la simulation numérique. Et il y a des exemples de code qui utilisent MUMS pour ce genre de calcul. Ouais. Alors la valeur ajoutée, nous, dans ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est toujours intéressé à la robustesse numérique et au comportement numérique, à la stabilité numérique des résultats. Et donc on n'a jamais voulu sacrifier cet aspect numérique pour la vitesse de calcul. Donc c'est un peu la différenciation et l'originalité. Ça amène des choses qui sont plus complexes au niveau logiciel, des structures de données qui sont dynamiques et des ordonnanceurs qui sont dynamiques pour distribuer les calculs en fonction de ce qu'on découvre des difficultés numériques. Après, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, notre logiciel. On a 4 ou 5 downloads par jour. C'est distribué dans pas mal de codes académiques ou sous licence libre ou sous licence commerciale. Et on a pas mal de voies de recherche qui vont à nouveau améliorer ce logiciel et qu'on va essayer de transférer les résultats de recherche dans ce logiciel pour toujours continuer à améliorer ça et répondre aux questions d'aujourd'hui et de demain.